Ah, un peu de déjeuner. On a bien déjeuné là. Voilà. Aïe, 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 aïe. Bonjour, bonjour. Bonjour aux personnes qui seront en direct. Écoutez ceci un peu. Quelqu'un commence à se comparer à vous. Cette personne peut vous tuer. N'oubliez jamais cela. Ça, c'est une leçon de vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand dans la vie, quelqu'un commence à vous envier, votre mort n'est plus loin. Donne-moi un amen. Votre mort n'est plus loin. Quand quelqu'un commence à convoiter ce que vous avez, c'est pourquoi ayez l'habitude d'écouter les langages de personnes autour de vous. Quand la personne a dit, ah, moi vraiment, si j'ai cette voiture, vraiment, mais je ne suis pas né avec cette voiture. Ah, moi vraiment, si je commence aussi à voyager, les gens vont sentir, c'est le début de quelque chose de très mauvais. De très mauvais. Que ce soit dans un contexte familial, ecclésiastique, même amical, c'est très mauvais. Pourquoi la Bible insiste pour dire que la convoitise, l'envie sont très mauvaises? Jusqu'au point où Dieu va inscrire cela sur les tablettes de pierre écrites de la main de Dieu. Comment Dieu va lui-même écrire ça? Qu'est-ce que ça cache? Pourquoi est-ce que là-bas Dieu n'avait pas parlé d'impudicité? Pourquoi là-bas Dieu n'avait pas parlé, je ne sais pas moi, de mensonge? Mais il a parlé de la convoitise. Pourquoi il a insisté? Et la convoitise marche toujours avec sa sœur jumelle, l'envie. Les gens qui vous envient vous tueront demain. Trois choses amènent les gens à devenir des sorciers: la jalousie, l'envie et la convoitise. Amen. La jalousie, l'envie et la convoitise. D'abord, là j'ai mis le jour 30. Voilà, le jour 30 de la lecture de la Bible en un an. On va faire le jour 31 même aujourd'hui. Voilà, 30. Non, le jour... Là, ce que j'allais dire, qu'est-ce que j'allais dire? Le titre que j'ai mis là, le titre n'est pas juste. Donc, c'est la lecture du 31 que nous faisons. Voilà. Donc, j'ai fait copier-coller, mais j'ai oublié de modifier avant de passer en direct. Donc, là, nous faisons la lecture du 31 et nous lisons nombre 5, 6, 7, 8. Voilà, donc après je vais modifier. Bon, à partir d'ici, je peux modifier, mais ça ne sera pas modifié là-bas pour l'instant. Ça pourrait être modifié après. Donc ça, nous faisons la lecture du 31. Et nous lisons 5, 6, 7 et 8. Voilà, chapitre. Voilà, voici ce que nous lisons. Je vais modifier ça. Et nous lisons non. Voilà, j'ai modifié, mais ça ne passera pas. Il faut que je finisse le direct avant que ça ne passe. Voilà, donc nous sommes dans nombre. Donc ne suivez pas trop le titre, puisque vous voyez que le temps là, le temps n'est pas tellement facile ici. Souvent là, on veut prendre des raccourcis, mais on fait des erreurs. Voilà. Alors donc, évitons la convoitise. Voilà, j'ai posté ça sur la page, cette parole du prophète Francis. C'est un prophète vraiment qui se fait remarquer par ses révélations, par ses paroles plutôt. C'est un prophète, mais il est beaucoup dans la parole. Il prêche la parole. Voilà, j'ai vu l'une de ses vidéos que j'ai aussi aimé sur le mariage, où il a vraiment parlé que c'est pendant qu'on te drague là, c'est là qu'il faut dire oui. Voilà, faut pas dire comme il y a beaucoup de personnes qui me draguent, donc je vais faire malin. Parce qu'arrivé à ce moment-même, tu vas plus avoir. Ça m'a fait rire, mais c'est la vérité. Hein? Voilà, donc je respecte ce pasteur-là. En tout cas, que Dieu bénisse les prédicateurs de 2020. Moi, personnellement, en 2020, j'ai décidé de ne pas prêcher. Voilà, j'ai décidé de ne pas prêcher. Je lis seulement la parole de Dieu. C'est vrai que j'aurai 2 personnes, 3 personnes, 10 personnes en ligne à chaque fois que je ferai des vidéos. Parce que c'est la parole de Dieu seulement que je lis. Donc les gens n'aiment pas trop ça. Les gens aiment beaucoup quand tu donnes les remarques, tu cries, tu fais ça. Voilà, depuis 2016, j'ai crié sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas un thème que je n'ai pas prêché. Voilà, il n'y a pas un thème par la grâce de Dieu que je n'ai pas prêché. J'ai prêché toute la Bible. J'ai prêché tout ce qu'on peut prêcher. J'ai prêché tous les thèmes. Cette année, je lis calmement. Donc, même si vous êtes 2-3, ce que je peux vous demander, c'est de partager pour que d'autres personnes puissent savoir que nous lisons la Bible entièrement. Mais je télécharge toujours les vidéos que je mets sur une chaîne YouTube qu'on a appelée Bible en un an. Et là-bas aussi, d'autres personnes pourront regarder. Dans 10 ans, dans 20 ans, dans 100 ans, d'autres personnes pourront regarder si Jésus-Christ n'est pas encore venu pendant ce temps. Donc, je mets sur cette nouvelle chaîne-là. Quand je finis, je télécharge, je balance là-bas aussi. Voilà. Donc, nous partons de Nombre chapitre 5 jusqu'au chapitre 8. Et après, je vais revenir encore très rapidement puisque
tellement de travaux à faire actuellement là. Donc je vais revenir rapidement. Nous allons faire la lecture du 1er février parce qu'aujourd'hui est le 1er février. Donc on finit le 31 et on fait le 1er février. Donc le titre que vous voyez là-bas n'est pas juste. C'est la lecture du 31. Et aussi, nous lisons nombre 5, 6, 7, 8. Alors, le livre de Nombre, comme vous le voyez, voilà, le livre de Nombre, c'est juste, comme on le dit, le nombre, c'est... La fois dernière, nous avons lu dans Nombre 1, 2, 3, 4, si je me rappelle très rapidement, puisque hier on n'a pas lu, mais je sais que je me rappelle. Nous avons lu l'organisation, n'est-ce pas? L'organisation de l'armée israélite. Donc l'armée, pas Israël, les Israël que vous connaissez là, mais c'est même Israël là. Mais je vais dire qu'avant, au temps de Moïse, comment l'armée a été organisée, c'est les 12 tribunes là qu'ils ont pris, et ils ont pris les princes de chaque tribune pour les mettre à la tête de l'armée, ok? Et ils ont organisé, donc on a lu l'organisation là, qui a été faite sous l'inspiration, on allait dire, du Saint-Esprit au travers de son serviteur Moïse. Voilà. Donc c'est l'organisation qui continuera avec le chapitre 5, le chapitre 6. Voilà, on va toujours continuer avec les organisations. Le chapitre 7 et je crois même le chapitre 8, c'est toujours l'organisation. Mais là, il ne s'agit plus de l'armée. On a fini avec l'armée. Aujourd'hui, nous allons lire l'organisation du camp. C'est-à-dire, en petit 1, la pureté exigée dans tous les domaines. Parce que quand on dit le camp, c'est le temple de Dieu, au fait. Hein, on dresse le tabernacle, et là, ça devient un camp. Donc là, Dieu va exiger la pureté sous toutes ses formes. Voilà. Je vais rappeler le grand titre de ce livre. Il faudrait qu'on puisse toujours avoir ça à l'esprit. C'est donc bon, ils ont parlé gros français, la pérégrination. Hein, pérégrination dans le désert. Donc, si vous voulez, c'est tout ce qui s'est passé dans le désert avec le peuple d'Israël qu'on va lire ici, ok? Puisqu'ils sont sortis d'Égypte, Moïse a divisé la mer Rouge, ok? Et ils sont sortis par la grâce de Dieu. Mais c'est dans le désert ce qui se passe là. C'est ça que nous lisons dans le livre de Nombre, ok? Voilà. Donc, au chapitre 5, hein, ils sont quelque part dans le désert et ils sont en train de camper là. Ils sont en train de vivre là, si vous voulez, ok? Parce que j'ai vu des gens qui disent que non, comment... on peut passer 40 ans en train de marcher dans le désert. Oh, le désert fait 15 km, mais 150 km. Ils ont calculé. J'ai vu un gars qui a calculé là, mais j'ai commencé à rire. Sûrement, c'est pas un chrétien ou sûrement, c'est pas quelqu'un qui lit. Il est chrétien, mais il lit pas la Bible, mais il est athée. Voilà. Dans le désert, les gens campaient dans le désert. Quand on dit camper là, ça veut dire ils s'installent là même, ils vivent là. Voilà, ils vivent là même. Voilà. C'est pas comme s'ils ont marché pendant 40 ans. Voilà, ils s'arrêtent, ils vivent, ils s'arrêtent, ils vivent, ils se plaignent. Pourquoi il n'y a pas l'eau, on va boire. Moïse va intercéder, il revient. Après, il y a l'eau qui vient, il y a la manne qui tombe. Ils vont tourner. Ils sont dans le désert là seulement pendant 40 ans. On n'a pas dit qu'ils ont marché seulement pendant 40 ans. Il faut lire la Bible, mon frère. Sinon, tu vas toujours donner des choses bizarres. Et le jour que tu vas mourir, tu vas rendre compte à Dieu. Hein? Ah oui, hein? Nous tous là, un jour, on va partir. C'est ça qui est la vérité. Hein? Un jour, quels que soient tes milliards, quel que soit ton argent, tu partiras. C'est ça qui est la vérité. Donc, faites attention. Ok, à vous qui voulez contredire les choses de Dieu. Quand tu ne maîtrises pas quelque chose, tu fermes ta bouche. C'est aussi clair. Mais si tu étais quelqu'un qui lisait la Bible, mon frère, tu n'allais pas faire ce genre de vidéos là. Tu allais lire la Bible. Voilà ça, je suis dans Nombre, chapitre 5. Nous, on prend le temps pour lire Nombre, Deutéronome, Lévitique, Exode, pour ne pas qu'on rencontre n'importe quoi. Si on veut demain, on veut prêcher. Vous comprenez? Donc quand on dit comment le désert, quand on calcule, ça fait 50 km, et puis le peuple de Dieu a fait 40 jours en train de marcher dans le désert. Ils n'ont pas fait 40 jours en train de marcher. Il y a eu des temps pour organiser l'armée. Il y avait 5 armées, y compris les gens de Lévites, qui ne faisaient pas partie de l'armée. Eux, ils étaient là pour garder tout ce qui était ustensile et tout ce qui concernait le tabernacle. Ceux-là, et on a lu, on parle de milliers de personnes, 130 000, 150 000, 160 000 personnes qu'il faut organiser. Hein? Même avec toute votre technologie aujourd'hui, là, vous ne pouvez pas organiser 130 000 en 2 jours. Vous ne pourrez pas, vous allez même mettre un mois en train d'organiser. On dit organisation. Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de calculatrice. Tout se faisait à la parole, par la parole et de manière physique. Ce n'est pas pour dire on va créer un groupe WhatsApp. Hein, frère? Donc avant de parler, la faites attention. Il y a beaucoup qui iront en enfer, pas parce qu'ils ont couché avec la femme de quelqu'un, mais parce qu'ils ont essayé de contredire les choses qu'eux-mêmes ils ne comprennent pas. La Bible, il faut la lire. C'est 66 livres réunis. Ce n'est pas du jeu et c'est du français. Elle existe sur toutes les langues. Donc faisons attention, j'aimerais dire à ce frère, parce que j'ai vu son Facebook, et il continue, il persiste de faire des vidéos contre la Bible, disant que non, il ne comprend pas. Quand tu ne comprends pas, il faut venir nous demander, on va t'expliquer.
Moi, je peux t'expliquer de A à B. Pourquoi et comment le peuple d'Israël a fait 40 ans dans le désert. C'est ça que nous lisons. Depuis Lévitique, on entend de lire l'organisation. Organisation, ça continue encore. On est dans chapitre 5 encore. Ok? Donc, l'organisation du camp. Ici, maintenant, Dieu va parler à Moïse pour venir parler au peuple de Dieu qu'il faut donc appliquer la pureté sous toutes ses formes et dans tous les domaines. Ok? Toute souillure, tout ça, sera expliqué dans le chapitre 5. Et le chapitre 6, il s'agira donc de Nazaréa. Ok, l'organisation du camp, mais en ce qui concerne le Nazaréa. Donc ce mot-là vous dit déjà quelque chose. Dans le chapitre 16, il s'agit toujours de l'organisation du camp, mais cette fois-ci, c'est les offrandes des princes. Comment est-ce que ça va être dispatché, etc. Parce que je vous ai dit dans l'organisation, c'est chaque prince de chaque tribu qu'on met devant. Donc comment les offrandes seront réorganisées, organisées. Et au chapitre 8, organisation des camps, il s'agit donc des lampes et des chandeliers qui seront toujours organisés et départagés. Ça, il faut assez d'années pour ça, mon frère. Ok, voilà. Donc maintenant, je vais lire. Voilà. Je n'ai pas écouté Onel Mala avec vous. J'ai préféré prendre ça pour bien éclairer certaines choses très rapidement. Et puis, on va continuer. Voilà. Donc, la Bible, ça se lit. On pose ses fesses et on lit. Voilà. On ne parle pas parce qu'il faut parler. On s'assoit et on lit. Voilà. Faut lire, les frères. Faut lire. Oh. Si vous savez, c'est combien de choses. J'ai des choses à faire. Mais je mets en stand-by et puis je prends mon temps, je m'assois pour lire. Et toute l'année, je vais le faire. Voilà. L'Éternel parla à Moïse et dit: ordonne aux enfants d'Israël de renvoyer du camp tous les lépreux et quiconque a une gonorrhée ou une souillure par un mort. Hommes et femmes, hommes ou femmes plutôt, vous les renverrez hors du camp, afin qu'ils ne souillent pas le camp au milieu duquel j'ai ma demeure. Les enfants d'Israël firent ainsi, et ils les renvoyaient hors du camp, comme l'Éternel. Donc là, nous lisons le chapitre 5. Ne regardez pas le titre pour les personnes qui viennent d'arriver, s'il vous plaît. Sinon, vous n'allez pas suivre. Le titre n'est pas juste. Nous lisons le chapitre 5 et nous faisons la lecture du 31. Voilà. Les enfants d'Israël firent ainsi, et ils les renvoyèrent hors du camp, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Ainsi firent les enfants d'Israël. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël, lorsqu'un homme ou une femme péchera contre son prochain en commettant une infidélité à l'égard de l'Éternel, et qu'il se rendra ainsi coupable. Au verset 7, il confessera son péché, et il restituera dans son entier l'objet mal acquis, en y ajoutant un cinquième plutôt, et le remettra à celui envers qui il s'est rendu coupable. S'il n'y a personne qui ait droit à la restitution de l'objet mal acquis, vous voyez, on dit s'il. Voilà. Vous voyez. Bon, continuons parce que il y a beaucoup de choses qui me travaillent la tête parce que je vois des gens qui mélangent un peu la parole de Dieu. Donc je profite pour donner un peu, mais pour continuer. Voilà. S'il n'y a personne qui ait droit à la restitution de l'objet mal acquis, cet objet revient à l'Éternel, au sacrificateur, outre le bélier expiatoire avec lequel on fera l'expiation pour le coupable. Quelqu'un peut prendre cette parole-là pour enseigner à l'église. Est-ce que vous savez que tout ce que vous avez volé là, qui ne vous appartenait pas là, pour recevoir la miséricorde de vos péchés là, envoyez-moi ça, moi votre pasteur, c'est moi qui dois prendre ça, je vais prendre vos péchés, je vais manger ça. Voilà ce que la parole dit. Et les gens qui ne lisent pas la parole vont tomber dessus comme ça, puis vont croire. Hein. Il va dire, écoutez bien ce que la parole dit. Nous sommes dans Nombre chapitre 5, verset 8. La Bible dit, si il y a personne qui ait droit à la restitution d'un objet mal acquis, cet objet revient à l'Éternel, c'est-à-dire, au sacrificateur. Vous avez compris. Si vous avez volé des téléphones, vous avez volé l'argent, envoyez-moi, je vais manger. C'est ce que la Bible dit. Quand vous volez quelque chose, pour recevoir la grâce de cette chose, vous devez envoyer la chose à l'Éternel, c'est-à-dire à l'homme de Dieu. C'est écrit noir sur blanc. Mais quelqu'un qui n'a pas lu les versets précédents va tomber dans ce piège. Et c'est ça que Gédéon prend pour tuer enfants des gens. En leur disant, allez, mariez-vous nombreusement. Allez, faites ça. L'homme doit avoir beaucoup de femmes, mais la femme doit avoir un seul homme.
Ça n'a même pas de sens. Comment c'est l'homme qui doit avoir beaucoup de femmes et la femme, elle doit avoir un seul homme? Comment vous expliquez ça? C'est ce qu'il dit. Il dit l'homme peut avoir beaucoup de femmes, c'est comme une clé qui ouvre beaucoup de portes. En réalité, aucune clé n'ouvre plus de 2 portes. Sinon, ce n'est plus une clé. Voilà. Donc, c'est des gens comme ça qui sont à Abidjan. Et puis, je vois des gens qui le suivent. Les gens, oh, il est fort. Oh, la révolution chrétienne. Il s'assoit sur le plateau. Et puis, moi, tu es journaliste, tu vas me dire ça. Mais tu vas m'expliquer. C'est quelle clé qui ouvre plusieurs portes? C'est quelle clé qui ouvre plusieurs portes? Même si on peut faire double clé. Ou on peut faire copie de la clé. C'est la même porte originale qui va ouvrir. Elle peut ouvrir une deuxième porte. On peut avoir la même marque de voiture. Fabriquée dans la même année. Mais ça ne peut pas ouvrir. Tu vas prendre clé là, tu vas appuyer. C'est ta voiture qui va faire kion kion. Ce n'est pas l'autre voiture. C'est ta voiture qui va faire kion kion. Vous voyez? Donc c'est quand même grave. C'est quand même dramatique. Là, lorsque les gens ne lisent pas la Bible entièrement. Voilà. Parce que ça, c'est un verset qui peut être un verset piège. Pour des personnes qui ne lisent pas la Bible. Et ils vont aller ramasser tous les trucs qu'ils ont volés pour venir donner au pasteur. Non. La Bible dit clairement que, ok, on dit quoi? Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, au verset 6. C'est là qu'il faut commencer. Lorsqu'un homme ou une femme péchera contre son prochain en commettant une infidélité à l'égard de l'Éternel, ou se rendra coupable, ainsi, il confessera son péché. En y ajoutant le 5e du mal, de la chose qu'il a mal acquise. Voilà. Maintenant, s'il ne retrouve plus cette personne, c'est là maintenant il vient déposer devant le serviteur de Dieu à l'église. S'il ne retrouve pas cette personne. Ok. Bon, trop de détails, on va avancer. Sinon, on va pas trop vite, on va pas vite finir. Alors, toute offrande de choses consacrées par les enfants d'Israël appartiendra au sacrificateur à qui elles seront présentées. Les choses qu'on aura consacrées lui appartiendront et ce qu'on lui aura remis lui appartiendra. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants... attendez, quelqu'un m'a salué, good morning, là, je ne sais pas c'est qui, mais salutations à vous. C'est pourquoi très souvent j'aime enlever les commentaires, puis souvent ça me distrait un peu. Donc je suis au verset 11, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, si une femme se détourne de son mari et lui devient infidèle, si un autre a commencé avec elle et que la chose soit cachée aux yeux de son mari, si elle s'est souillée en secret, sans qu'il n'y ait de témoin contre elle et sans qu'elle ait été prise sur le fait, et si le mari est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme qui s'est souillée, ou bien s'il est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme qui ne s'est pas souillée, cet homme amènera sa femme au sacrificateur et apportera en offrande pour elle un 10e d'épha de farine d'orge. Il n'y répandra point d'huile et n'y mettra point d'encens, car c'est une offrande de jalousie, une offrande de souvenir qui rappelle une iniquité. Le sacrificateur la fera approcher et la fera tenir debout devant l'Éternel. Le sacrificateur la fera approcher, la fera tenir debout devant l'Éternel. Verset 17. Le sacrificateur prendra de l'eau sainte dans un vase de terre. Il prendra de la poussière sur le sol du tabernacle et la mettra dans l'eau. Le sacrificateur fera tenir la femme debout devant l'Éternel. Il découvrira la tête de la femme et lui posera sur les mains l'offrande de souvenir, l'offrande de jalousie. Le sacrificateur aura dans sa main les eaux amères qui apportent la malédiction. Le sacrificateur fera jurer la femme et lui dira, si aucun homme n'a couché avec toi, et si, étant sous la puissance de ton mari, tu ne t'en es point détourné pour te souiller, ces eaux amères qui apportent la malédiction ne te feront point funeste. Verset 20. Mais si, étant sous la puissance de ton mari, tu t'en es détourné et que tu te sois souillé, et si un autre homme que ton mari a couché avec toi, et si le sacrificateur fera jurer la femme avec un serment d'impression et lui dira,
Que l'Éternel te livre à la malédiction et à l'exécration au milieu de ton peuple en faisant dessécher ta cuisse et enfler ton ventre. En faisant dessécher ta cuisse et enfler ton ventre. Vous voyez, avec ça, les femmes la font malheur. Cuisse, fesses. Quand elles ont gros ventre, elles n'aiment pas ça. Verset 22. Et que ces eaux qui apportent la malédiction entrent dans tes entrailles pour te faire enfler le ventre et dessécher la cuisse. Et la femme dira Amen, Amen. Le sacrificateur écrira ces imprécations dans un livre, puis les effacera avec les eaux amères. Et il fera boire à la femme les eaux amères qui apportent la malédiction, et les eaux qui apportent la malédiction entreront en elle pour détruire l'amertume. Le sacrificateur prendra des mains de la femme l'offrande de jalousie. Il agitera l'offrande de côté et de l'autre devant l'Éternel, et il l'offrira sur l'autel. Le sacrificateur prendra une poignée de cette offrande comme souvenir, et il la brûlera sur l'autel. C'est après cela qu'il fera boire les eaux à la femme. Quand il aura fait boire les eaux, il arrivera, si elle s'est souillée et a été infidèle à son mari, que les eaux qui apportent la malédiction entreront en elle pour produire l'amertume. Son ventre s'enflera, sa cuisse se desséchera, et cette femme sera en malédiction au milieu de son peuple. Mais si la femme ne s'est point souillée et qu'elle soit pure, elle sera reconnue innocente et aura des enfants. Telle est la loi sur la jalousie pour le cas où une femme sous la puissance de son mari se détourne et se souille. C'est ça que moi je dis, si j'étais président d'un pays, ok, j'allais punir les infidélités. Voilà, c'est-à-dire l'adultère. Si vous n'êtes pas marié, bon, ça c'est pas un problème. Voilà. Mais si vous êtes marié, que l'un a des preuves que son mari ou sa femme le trompe, on punit ça. On peut même donner 2 ans de prison de ça. Si moi j'étais président. Voilà. Si j'étais président, elle allait faire ça. Hein. Ici même c'est encore grave. Au temps de Moïse même là. Voilà. On te maudit même. On te fait boire l'eau de malédiction. Ton ventre gonfle et puis tes cuisses, tes fesses là, ça rentre dedans. Voilà. Moi j'allais punir l'infidélité. Oui, oui. J'allais faire ça. Si j'étais président d'un pays. Voilà. J'allais faire ça. Il suffit que tu aies des preuves palpables. C'est-à-dire que tu fais tout pour prendre le gars, la main dans le sac. Tu passes en justice en même temps. Voilà, tu vas en justice. On te juge et on te condamne. Tu vas en prison. On va te pardonner. Hein? Dieu va te pardonner. Mais tu vas faire prison d'infidélité là. Alors, nous sommes au chapitre 6, chers frères et sœurs. Cette fois-ci, c'est toujours l'organisation du camp concernant le Nazaréa. On va voir ce que ça veut dire ensemble. Naziréa. Naziréa, voilà. Alors, l'Éternel parla à Moïse et dit, chapitre 6, verset 1, nombre. Ok, pour ceux qui viennent d'arriver, ce que vous voyez, ce n'est pas juste comme titre. Nous sommes dans Nombre, chapitre 6. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de Naziréa pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Vous voyez, donc quand tu veux rentrer dans le sacerdoce pour servir le Seigneur, tu dois t'abstenir. C'est vrai que la boisson n'est pas interdite par la Bible, mais comme je l'avais dit un jour, quelqu'un qui est saoulé là, est que la personne donne bonne image. La personne ne donne pas bonne image. Tu es saoulé, tu viens à l'église, puis mes amis, on va prêcher, Non, vous voyez, c'est pourquoi nous les enfants de Dieu, surtout les églises évangéliques, on dit à nos membres de ne pas boire. Et c'est écrit là. On leur dit de ne pas boire une toute boisson où il y a l'alcool. Sinon là, je suis en train de boire, mais il n'y a pas d'alcool. Il n'y a pas d'alcool. Mais c'est une boisson aussi. Ça s'appelle boisson. Ça là, ça s'appelle boisson. Voilà. Mais ce n'est pas alcoolisé. Donc on peut boire et puis lire la Bible. Voilà. Ce que je viens de manger, je bois quelque chose qui est un peu gazeuse pour que ça puisse... Vous voyez, mais ce n'est pas alcoolisé. Donc je suis bien lucide, là je suis devant vous, vous comprenez. Donc parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant un vœu de Naziréa pour se consacrer à l'Éternel, verset 3, il s'abstiendra de vin et de toute boisson enivrante
Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins. Il ne mangera point de raisins frais, ni de raisins secs. Pendant tout le temps de son naziréat, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis le pépin jusqu'à la peau du raisin. Pendant tout ce temps de son naziréat, le rasoir ne passera point sur sa tête, jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel. Il sera saint, il laissera croître librement ses cheveux. Voilà. Pendant tout le temps qu'il avouait à l'Éternel, il ne s'approchera point d'une personne morte. Il ne se souciera point à la mort de son père, de sa mère, de son frère ou de sa sœur, car il porte sur sa tête la consécration de son Dieu. Pendant tout le temps de son naziréat, il sera consacré à l'Éternel. Si quelqu'un meurt subitement près de lui et que sa tête consacrée devienne ainsi souillée, il se rasera la tête le jour de sa purification et se la rasera le 7e jour. Verset 10, chapitre 6, le livre de Nombre. Le 8e jour, il apportera au sacrificateur 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons à l'entrée de la tente d'assignation. Le sacrificateur sacrifiera l'un comme victime expiatoire et l'autre comme holocauste, et il fera pour lui l'expiation de son péché à l'occasion du mort. Le Nazaréen sanctifiera ainsi sa tête ce jour-là. Il consacrera de nouveau à l'Éternel les jours de son naziréat, et il offrira un agneau d'1 an en sacrifice de culpabilité. Les jours précédents ne seront point comptés, parce que son naziréat a été souillé. Voici la loi du Nazaréen. Le jour où il aura accompli le temps de son nazaréen, on le fera venir à l'entrée de la tente d'assignation. Il présentera son offrande à l'Éternel, un agneau d'1 an et sans défaut pour l'holocauste, une brebis d'1 an et sans défaut pour le sacrifice d'expiation, et un bélier sans défaut pour le sacrifice d'action de grâce. Une corbeille de pain sans levain, de gâteaux de fleurs de farine pétrie à l'huile et de galettes sans levain arrosées d'huile, avec l'offrande et la libation ordinaire. Le sacrificateur présentera ces choses devant l'Éternel, et il offrira sa victime expiatoire et son holocauste. Désolé, j'ai eu un petit souci là. Voilà, quelque chose à couper. Voilà. Verset 17. Il offrira le bélier en sacrifice d'action de grâce à l'Éternel, outre la corbeille de pain sans levain, avec l'offrande et la libation. Le Nazaréen rasera à l'entrée de la tente d'assignation sa tête consacrée. Il prendra les cheveux de sa tête consacrée et il les mettra sur le feu qui est sous le... Le sacrificateur prendra l'épaule cuite du bélier, un gâteau sans levain de la corbeille et une galette sans levain, et les posera sur les mains du Nazaréen après qu'il aura rasé sa tête consacrée. Le sacrificateur les agitera du côté et d'autre devant l'Éternel. C'est une chose sainte qui appartient au sacrificateur, avec la poitrine agitée et l'épaule offerte par élévation. Ensuite, le Nazaréen pourra boire du vin. Telle est la loi pour celui qui fait vœu de Nazaréen, telle est son offrande à l'Éternel pour son nazaréat, outre ce que lui permettront ses ressources. Il accomplira ce qui est ordonné pour le vœu qu'il a fait, selon la loi de son nazaréat. Alors, on va continuer toujours le même chapitre, du chapitre 22 au chapitre 27. Il s'agit de la bénédiction prononcée par Aaron et par ses fils. L'Éternel parla à Moïse et dit, nous sommes dans Nombre chapitre 6, versets 23 à 27. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il t'accorde sa paix.
C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Nous sommes dans le chapitre 7. Voilà, s'il y a quelqu'un qui vient d'arriver, sachez que le titre que vous voyez est une erreur de ma part. Donc nous faisons la lecture d'hier, c'est-à-dire le 31 janvier. Ok. Et nous sommes dans les chapitres 5, 6, 7, 8. Nous lisons maintenant le chapitre 7 maintenant. Il s'agit de l'organisation toujours du camp dans le désert, mais en ce qui concerne les offrandes des princes qui étaient au devant donc l'armée, des armées qui ont été organisées plus tôt dans le chapitre 1, 2, 3, 4. Donc nous lisons ici leurs offrandes, qu'est-ce qui va se passer là, et après on va aller dans le chapitre 8 pour lire encore l'organisation du camp, mais cette fois-ci des lampes et des chandeliers, les purifications des Lévites, etc. Donc lisons le chapitre 7 qui est très long, qui fait 89 versets. Donc, le chapitre 7, il est vraiment long. Lui, ça lui fait au moins 3 chapitres combinés. Donc, on va lire les 89 versets du chapitre 7. Là où on parle d'offrande, il y a toujours des détails que la Bible donne. Trop de détails. Malheureusement, les chrétiens n'aiment pas les offrandes. Alors, lorsque Moïse eut achevé de dresser le tabernacle, il loignit, donc ça vient de oindre, il loignit et le sanctifia avec tous ses ustensiles, de même que l'autel avec tous ses ustensiles, il les oignit et les sanctifia. Alors les princes d'Israël, chefs de maison de leur père, présentèrent leurs offrandes. C'étaient les princes des tribus, ceux qui avaient présidé au dénombrement. Comme je l'avais dit, voilà le dénombrement. Ils amenèrent leurs offrandes devant l'Éternel, 6 chars en forme de litière et 12 bœufs, soit un char pour 2 princes et un bœuf pour chaque prince. Et il les offrit devant le tabernacle. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends 2 ces choses afin de les envoyer pour le service de la tente d'assignation. Tu les donneras aux Lévites à chacun selon sa fonction. Moïse prit les chars et les bœufs et il les remit aux Lévites. Il donna, il est que le même. Et il faut que je fasse un peu vite. Il est, ok, 9h50, c'est bon. D'ici 11h, si on a fini, c'est bon. Moïse, au verset 6, Moïse prit les chars et les bœufs et il les remit aux Lévites. Il donna 2 chars et 4 bœufs aux fils de Gershon selon leur fonction. Désolé, je vais me prendre un peu, non? On va rester un peu comme ça. Ok. Enlevons tout ça ici. Voilà. Donc je disais quoi? Il donna 4 chars et 8 bœufs aux fils de Merari selon leur fonction, sous la conduite d'Itamar, fils du sacrificateur Aaron. Mais il n'en donna point aux fils de Kehat, parce que selon leur fonction, ils devraient porter les choses saintes sur leurs épaules. Verset 10, chapitre 7. Les princes présentèrent leurs offrandes pour la dédicace de l'autel le jour où on loignit. Les princes présentèrent leurs offrandes devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, les princes viendront un à un et à des jours différents présenter leurs offrandes pour la dédicace de l'autel. Celui qui présenta son offrande le premier jour fut Nachon, fils d'Aminadab, de la tribu de Juda. Il offrit un plat d'argent du bois de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles, selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande, une coupe d'or de 10 cycles pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier et un agneau d'1 an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation, et pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'1 an. Telle fut l'offrande de Nachon, fils d'Aminadab. Verset 18. Le deuxième jour,
Nathanaïl, fils de Tu, prince d'Issachar, présenta son offrande. Voilà. Présenta son offrande. Désolé, je vais... Voilà. J'espère que ils vont voir ça. Donc j'ai mis un peu... J'ai mis ce que nous lisons pour les gens qui viennent d'arriver. Donc j'étais au verset 18. Verset 18. Chapitre 7. Le fils de Tua, prince d'Issachar, présenta son offrande. Il prit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande, une coupe d'or de 10 cycles pleine de parfum, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation, et pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande de Nethanéil, fils de Tua. Le troisième jour, le prince des fils de Zabulon, c'est-à-dire Eliab, fils d'Élon, offrit 2 points, verset 25, un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles, selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande, une coupe d'or de 10 cycles plein de parfum, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation, et pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande d'Eliab, fils d'Élon. Donc nous sommes en train de lire dans le chapitre 7 l'organisation du camp en ce qui concerne les offrandes, ok, que donc chaque prince, les offrandes qui concernent chaque prince, ok, donc les offrandes de chaque prince. Voilà, c'est ce que nous lisons, peuple de Dieu. J'espère que tu es bien assis, hein. Comme ici assis un peu en bordure du lit là. J'ai fait ça comme ça, c'est mieux. Voilà. Comme ça, c'est bon. Nous sommes au verset 30. Le 4e jour, le prince des fils de Ruben, Élissu, fils de Chédéu, offrit 2 points, verset 31, chapitre 7, un plat d'argent de poids de 30 cycles, de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles, selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande, une coupe d'or de 10 cycles plein de parfum, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation, et pour le sacrifice d'action de grâce, 2 boucs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande d'Élissu, fils de Chédéu. Verset 36. Nous sommes maintenant au 5e jour. Le 5e jour, le prince des fils de Siméon, c'est-à-dire Shelumiel, fils de Turishadaï, il offrit au verset 37 un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande. Il a offert donc une coupe d'or de 10 cycles plein de parfum, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation. Et il a donné aussi au verset 40, pour le sacrifice d'action de grâce, il a donné 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande de Shiméliel, fils de Surishadaï. Verset 42. Nous sommes au 6e jour de l'organisation dans le camp au temps de Moïse dans le désert concernant les offrandes des princes d'Israël. 6e jour.
verset 42, chapitre 7, le livre de Nombres. Le sixième jour, le prince des fils de Gad, c'est-à-dire son nom c'est Eliasaph, fils de Deuel, il offrit 2 points, un plat d'argent du poids. Donc ça, au fait, c'est à peu près la même chose. Hein. Voilà, ce qu'ils ont donné, c'est à peu près la même chose. Un plat d'argent, ok, du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles, selon les cycles du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs pétries, plein de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande. Une coupe d'or de 10 cycles plein de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice expiation. Et au verset 47, pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande d'Eliasaph, fils de Deuel. Donc au fait, c'est les mêmes offrandes que tous les 12 princes d'Israël ont donné. Ok? Voilà. Nous sommes au 7e jour. Donc, vous allez voir que ça peut faire à peu près 12 jours parce qu'il y a 12 tribus d'Israël. C'est pourquoi le chapitre est très long. Donc, nous sommes au 7e jour, le verset 48. 7e jour, le prince des fils d'Éphraïm, c'est-à-dire Élishama, fils d'Amihud. Il a donné quoi? Un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles, selon les cycles du sanctuaire, tous deux plein de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande et une coupe de 10 cycles plein de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice expiation et pour le sacrifice d'action de grâce 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande d'Élishama, fils d'Amihud. Nous sommes au verset 54. Nous lisons pour le 5e jour, l'organisation. Le prince, là il s'agissait maintenant de l'organisation de l'offrande du prince de Manassé. 55, il a donné un plat du poids de 130 cycles. Donc c'est la même chose dans ce que je vais faire. Comme c'est les mêmes choses qui se répètent, ce qu'on va faire, bon, je vais quand même lire. Je voulais répéter jusqu'au verset 88. C'est la même chose. Donc, ce que vous devez retenir, on va lire, mais ce que vous devez retenir, c'est que il y a 12 tribus d'Israël. Pour comprendre un peu de quoi il s'agit, voilà. Il y a 12 tribus d'Israël. Et c'est ces 12 tribus-là, depuis le nombre au chapitre 1, 2, 3, 4, qui ont été organisées. C'est pourquoi on dit nombre. Après, on dit Deutéronombre, voilà. Ont été organisées. Parmi les 12, il y a la tribu des Lévites, qui n'est pas dans l'organisation, parce qu'eux, ils sont là pour surveiller tout ce qui est dans le sanctuaire, les ustensiles, voilà, tout ce qui est dans l'église, si on peut le dire. Donc c'est les 12 tribus là, ils ont choisi chaque prince pour mettre devant les tribus, chaque prince. Vous voyez, voilà. Et c'est chaque prince là que maintenant, dans le chapitre 7, nous sommes en train de voir comment est-ce que les offrandes là, comme l'offrande de ces princes là, comment ça a été organisé. Et c'est à peu près les mêmes choses. Chaque prince a donné tant, chaque prince a donné tant, chaque prince a donné tant. Voilà. Je pense que c'est ça. Donc, vous voyez le 8e jour, 55, 54. Le 8e jour, le prince des fils de Manassé, Gamliel, fils de Pédassur, offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles, selon le cycle du sanctuaire, tous deux pétris de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande, une coupe d'or de 10 cycles plein de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice expiation, et pour le sacrifice d'action de grâce, donc 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux, telle fut l'offrande de Gamliel. Verset 60. Même chose, le 9e jour, donc il s'agit ici du prince de Benjamin. Qu'est-ce qu'il a donné? Un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles, selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande, une coupe d'or de 10 cycles plein de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation. Et pour le sacrifice d'action de grâce, il a donné quoi? Donc, il a donné 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande l'offrande d'Abidan, fils de Gidaoni. Donc là, il s'agit de Benjamin au fait.
66, le 10e jour. Le 10e jour, le prince des fils de Dan. Qu'est-ce qu'ils ont donné? Il s'appelle Eliezer. Aïezer, voilà. Il a donné quoi? Un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles, selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande, une coupe d'or de 6 cycles, de 10 cycles plein de parfums, et un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'holocauste, un bouc pour ce qu'on appelle le sacrifice d'expiation, et donc il a donné aussi pour l'offrande de grâce. Il a donné quoi? On va le lire ensemble. Ça, on doit connaître ça maintenant. 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an. Tel fut l'offrande de d'Aïezer. 72, verset 72. Le 11e jour. Le 11e jour, le prince des fils d'Azer, c'est-à-dire Pégiel, il a donné un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles selon le cycle du sanctuaire, tous deux pleins de farine, de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande, une coupe d'or de 10 cycles pour l'holocauste, de parfum, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation, et pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an. Telle fut l'offrande de Pégiel, fils d'Ocran. On ne dit pas 5 agneaux. Il n'y a pas S à 5. Il y a beaucoup qui font cette erreur. Verset 78, le 12e jour. Le 12e jour, le prince de Naphtali, il a donné un plat. Donc, même chose, un plat d'argent de poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles, selon les cycles du sanctuaire, tous deux pleins de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande, une coupe d'or de 10 cycles plein de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice d'action de grâce, 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs, 5 agneaux d'un an, telle fut l'offrande d'Aïra. Alors, du verset 84 au verset 89, les 5 chapitres, les 84, 89, ça fait combien? Ça fait 5, non? Donc, ces versets-là, nous allons lire, il s'agit du rappel des offrandes des princes. Donc, Moïse a préféré rappeler encore les offrandes. Donc, je vous ai dit, là où on parle d'offrandes, il y a tellement de détails que la Bible donne. Voilà. Tels furent les dons des princes d'Israël pour la dédicace de l'autel. Jour où on loignait, le jour où on les oignait. Ça vient de oindre. 12 plats, donc c'est 12 tribus, 12 plats d'argent, désolé, 12 plats d'argent, 12 bassins d'argent, 12 coupes d'or, chaque plat d'argent pesait 130 cycles et chaque bassin 70 cycles, ce qui fit pour l'argent de ces ustensiles un total de 12 400 cycles selon le cycle du sanctuaire, les 12 coupes d'or pleines de parfums. Et aussi, nous avons 10 cycles de la coupe selon le cycle du sanctuaire. Nous avons pour l'or des coupes au total de 120. Voici c'est 12, ça devient 120 cycles. Total des animaux pour l'holocauste, nous avons 12 taureaux, 12 béliers, 12 agneaux d'un an, avec l'offrande donc des ordinaires, 12 boucs pour le sacrifice d'expiation, et le total pour le sacrifice d'action de grâce, ça va donner quoi? 24 bœufs, 60 béliers, 60 boucs, 60 agneaux d'un an, puisque 5, c'est ça non? 5 fois 12. 5 fois 12, ça fait 60. Je pense bien. 5 fois 12, ça fait 60. 60 béliers, 60 boucs, 60 agneaux d'un an. Tels furent les dons pour la dédicace de l'autel après qu'on l'eut oint. Lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix qui lui parlait du haut du propitiatoire placé sur l'arche du témoignage, entre les deux chérubins, et il parlait avec l'Éternel. Waouh, une très longue lecture. Désolé, il va me tirer un peu là. Et il fait tellement froid actuellement. Il y a le soleil, mais je ne sais pas si c'est la maison qui est comme ça. Quand je sors, c'est bon, mais quand tu es dans la maison, il fait froid.
sais pas s'il met la clim, ça passe par où. Sinon, j'allais boucher là où la clim passe parce qu'il fait très froid dans la maison. Mais je vois aucune issue de clim chez moi ici. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Bon, chapitre 8, le dernier chapitre pour cette lecture. Et je vais mettre 30 minutes de repos, le temps d'organiser un peu la chambre. 30 minutes et je vais relancer la vidéo pour la lecture de la Bible pour ce jour même, pour ce samedi. Voilà. On va lire le dernier chapitre, le chapitre 8. Chapitre 8. Du verset 1 au verset 4, nous lisons maintenant l'organisation du camp en ce qui concerne les lampes et le chandelier. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et tu lui diras, lorsque tu placeras les lampes sur le chandelier, les 7 lampes devront éclairer en face. Les 5 lampes devront éclairer en face. Aaron fit ainsi et plaça les 5 sur le devant du chandelier comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Le chandelier était d'or battu jusqu'à son pied, jusqu'à ses fleurs. Il était d'or battu. Moïse avait fait le chandelier d'après le modèle que l'Éternel lui avait montré. Du verset 5 au verset à la fin, au verset à la fin. Donc, du verset 5 jusqu'à la fin du chapitre, c'est-à-dire le verset 26, je crois. Oui, verset 26, pour terminer le dernier chapitre de cette lecture. Nous lisons l'organisation du camp, c'est-à-dire la purification des Lévites. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends les Lévites du milieu des enfants d'Israël et purifie-les. Voici comment tu les purifieras. Fais sur eux une aspersion d'eau expiatoire, qu'ils fassent passer le rasoir sur tout leur corps et qu'ils lavent leurs vêtements et qu'ils se purifient. Ils prendront ensuite un jeune taureau avec l'offrande ordinaire de fleurs de farine pétrie à l'huile et tu prendras un autre jeune taureau pour le sacrifice d'expiation. Tu feras approcher les Lévites devant la tente d'assignation et tu convoqueras toute l'assemblée des enfants d'Israël. Tu feras approcher les Lévites devant l'Éternel et les enfants d'Israël poseront leurs mains sur les Lévites. Aaron fera tourner de côté et d'autre les Lévites devant l'Éternel comme une offrande de la part des enfants d'Israël et ils seront consacrés au service de l'Éternel. Verset 12. Les Lévites poseront leurs mains sur la tête des taureaux et tu offriras l'un en sacrifice d'expiation et l'autre en holocauste afin de faire l'expiation pour les Lévites. Tu feras tenir les Lévites debout devant Aaron et devant ses fils et tu les feras tourner de côté et d'autre comme une offrande à l'Éternel. Tu sépareras les Lévites du milieu des enfants d'Israël et les Lévites m'appartiendront. Après cela, les Lévites viendront faire le service dans la tente d'assignation. C'est ainsi que tu les purifieras et que tu les feras tourner de côté et d'autre comme une offrande. Car ils me feront entièrement donner du milieu des enfants d'Israël. Je les ai pris pour moi à la place des premiers-nés de tous les premiers-nés des enfants d'Israël. Car tout premier-né des enfants d'Israël m'appartient, tant des hommes que des animaux. Le jour où j'ai frappé l'Égypte, je me les suis consacrés et j'ai pris les Lévites à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël. J'ai donné les Lévites entièrement à Aaron et à ses fils du milieu des enfants d'Israël, pour qu'ils fassent le service des enfants d'Israël dans la tente d'assignation, pour qu'ils fassent l'expiation pour les enfants d'Israël et pour que les enfants d'Israël ne soient frappés d'aucune plaie en s'approchant du sanctuaire. Moïse, Aaron et toute l'assemblée des enfants d'Israël fit à l'égard des Lévites tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse touchant les Lévites. Ainsi fut à l'égard des enfants d'Israël. Verset 21. Les Lévites se purifièrent et lavaient leurs vêtements. Aaron les fit tourner de côté et d'autre comme une offrande devant l'Éternel et il fit l'expiation pour eux afin de les purifier.
Après cela, les Lévites vinrent faire leur service dans la tente d'assignation en présence d'Aaron et ses fils, selon ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse, touchant les Lévites, ainsi fut-il fait à leur égard. L'Éternel parla à Moïse et dit, voici, verset 24, avant-dernier verset, si je compte bien, non, avant-dernier verset, verset 24, voici ce qui concerne les Lévites. D'après l'âge de 25 ans et au-dessus, tout Lévite entrera au service dans la tente d'assignation pour exercer une fonction. Depuis l'âge de 50 ans, il sortira de fonction et ne servira plus. Il aidera ses frères dans la tente d'assignation pour garder ce qui est remis à leurs soins, mais il ne fera plus de service. Il agira ainsi à l'égard des Lévites pour ce qui concerne leur fonction. Alors, merci beaucoup d'avoir suivi. Ce que vous allez retenir, c'est que le peuple d'Israël, composé de 12 tribus d'Israël, quand on dit 12 tribus, ce sont les enfants de Jacob. Ok? Voilà, les enfants de Jacob dont Dieu a changé son nom en Israël. Ce sont eux qui sont allés peupler l'Égypte, ok? Et qui ont formé le peuple d'Israël. Ok? Lorsque Joseph est décédé, ok? Le roi qui était venu était un roi très mauvais qui n'a pas vraiment favorisé ce peuple-là. Donc il a permis à ce que la colère de Dieu s'élève tellement le peuple était dans la servitude, le peuple était en train d'être maltraité. Ok, donc ce nouveau roi après Joseph, donc qui est le 11e fils de Jacob. Voilà, Joseph qui est le 11e fils de Jacob, donc qui fait partie des 12 tribus. Lorsqu'il est parti, le peuple a été martyrisé, maltraité sous la servitude. Et les cris de ce peuple-là sont montés jusqu'à Dieu. Et Dieu était obligé d'envoyer son serviteur Moïse, avec l'histoire du buisson Adam, bon, on ne va pas trop tarder. Et Moïse est parti avec son frère Aaron, qui lui servait de bouche, pour aller délivrer ce peuple-là. Donc ce peuple-là, ayant vaincu, c'est ça non? Non. Ayant vaincu, oui, ils sont pas, étant vainqueur, ayant vaincu ou étant vainqueur, pour mieux me faire comprendre, ce peuple-là est arrivé au désert. Arrivé au désert, ce peuple-là, comme on le dit en Côte d'Ivoire, a zaï un peu. Ils ont adoré un veau gras, un veau, ils se sont fabriqués leur propre dieu parce que Moïse durait trop sur la montagne Mont Sinaï. Donc ils ont fabriqué eux-mêmes leur dieu. Dieu s'est énervé et donc au lieu de faire 40 jours dans le désert, ils vont donc faire 40 ans. Donc c'est dans ces 40 ans-là que nous sommes maintenant dans le livre de Nombre, en train de lire ce qui se passe là-bas. Il s'agit maintenant de l'organisation de ce peuple parce que c'était un peuple très 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 nombreux. Et comme il y avait, désolé encore une fois de plus, désolé pour le coupure, comme il y avait 12 tribus d'Israël, alors donc il y a eu 12 organisations et parmi les 12, il y a un peuple donc qui s'est démarqué. Ce peuple-là, c'est le peuple Lévi, le peuple des Lévites, qui était un peuple mis à part pour servir et pour travailler en tout ce qui concerne les choses de Dieu. Voilà. Les 11 autres là, ils étaient au service militaire, si vous voulez. Donc, ils ont formé une armée et devant chaque armée, il y avait donc un prince qui était mis. Et nous avons lu aujourd'hui même la lettre du 31 janvier 2020. Voilà, nous avons lu tout à l'heure que, ok, sur chaque presse devait donner donc une offrande pour donc l'organisation du tabernacle, si vous voulez. Voilà. Donc, c'est là que nous nous sommes arrêtés. J'ai survolé un peu tout depuis Genèse jusqu'ici. Alors que Dieu vous bénisse. On va revenir, on va faire une pause de 30 minutes. Le temps que je télécharge la vidéo, que je la mette sur YouTube. Voilà, on va faire une pause de 30 minutes. Et je vais la mettre sur YouTube et je vais envoyer le lien de YouTube maintenant sur cette page parce que je vais supprimer ce direct. J'ai envoyé le lien sur cette page et le lien dans mon groupe WhatsApp. Voilà. Et on va continuer comme ça jusqu'à la fin de l'année. Donc nos vidéos ne vont plus rester. C'est le lien de YouTube là que je vais envoyer. Comme ça, ceux qui vont suivre, ils vont aller suivre. Ils vont cliquer sur le lien pour aller suivre sur YouTube. Voilà. On va faire ça comme ça. Donc que Dieu vous bénisse. Et dans 30 minutes, chrono, vous me verrez encore sur cette page, pour ceux qui auront le temps. On va lire le chapitre 9, non, c'est ça non? Oui, 9, 10, 11, 12.